Si le mois de mars est le mois de la victoire, il fut également le mois des Chouhadas de la Révolution. Héros, martyrs, stratèges militaires, leaders politiques, mais aussi personnages controversés. L'indépendance de l'Algérie est l'aboutissement d'un processus complexe de plus d'un siècle et de l'intervention de multiples acteurs. Des acteurs qui se sont sacrifiés aux dépens de leur vie pour la révolution. Une révolution ayant enfanté des milliers d'héros, connus ou inconnus. Ni mythes ni légendes. Avant tout, des hommes et des femmes. Ils sont les artisans de l'indépendance. La célébration par notre pays du 60e anniversaire des accords d'Évian est, sans nul doute, une autre étape pour se remémorer les valeurs et les principes de ces grands révolutionnaires arrachés à la vie à la fleur de l'âge, le fusil à la main. Ils ont pour nom, Larbi Ben Midi, Mustapha Ben Boulaye, Colonel Amirouche, Sila Ouess, Halim Nedjoli, Ali Mella, Mohamed Lamouri, Mouhou Feraoun, Ahmed Redaou, Rabat Mokrani d'ici Lakedar. Etc. La liste est longue. Des martyrs aux vertus et aux faits d'armes tombés au champ d'honneur. Mustapha Ben Boulaye fut l'une des premières grandes pertes de la Révolution. Né le 5 février 1917 à Harry, d'une famille aisée, il fut un modèle de bravoure. En juin 1954, il participa à la réunion des 22 et fut désigné responsable dans la région des Aurès. Membre dans le comité des 6, il mena les attaques du 1er novembre dans sa région. Arrêté en février 1955, il réussit à s'échapper et rejoindre le poste de commandant de la région des Aurès avant de tomber au champ d'honneur le 22 mars 1956. Il en sera de même pour Mohamed Larbi Ben Midi qui fut, au déclenchement de la Révolution, désigné commandant de la zone 5, l'Ouest algérien. Le martyr figure parmi ceux qui œuvrèrent avec sérieux pour la tenue du congrès de la Soumam le 20 août 1956 et fut ensuite désigné membre du comité de coordination et d'exécution de la Révolution algérienne, haut commandement de la Révolution. Il dirigea la bataille d'Alger au début de l'année 1956 et à la fin de l'année 1957 jusqu'à ce qu'il fût arrêté à la fin du mois de février 1957. Celui qui disait « Mettez la révolution dans la rue et vous la verrez reprise et portée par 12 millions d'hommes », fut tué par ses tortionnaires dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Le 20 août de la même année, le journal et Moudjahid lui rendit hommage en soulignant que l'ennemi n'a pas bien regardé Ben Midi. Il eut compris la vanité de cette torture, l'impossibilité d'ébranler ce révolutionnaire pendant des jours et des nuits. Ben Midi fut atrocement torturé, toutes les inventions françaises, toutes les techniques sadiques des tortionnaires lui furent appliquées. Le corps de Ben Midi meurtri, cassé, et disloqué, s'est écroulé mais nous savons aujourd'hui que sa dignité intacte, son courage et son énergie inébranlable remplirent de honte l'ennemi. Un mois fatidique pour la Révolution puisque deux autres héros rendirent l'âme, Ali Boumandjel et Ali Mella, morts respectivement le 23 mars et le 31 mars. Deux héros peu connus. Si le premier fut l'avocat des militants du Front de Libération Nationale, le second fut l'un des grands stratèges de l'armée de libération nationale durant la guerre de libération. Comme une volonté divine qui a voulu faire du mois de mars, le mois des Chouhadas car ils étaient nombreux les martyrs qui sont tombés au champ d'honneur un mois de mars. On citera les colonels Amirouche et Sila Ouest tombés au champ d'honneur, le 29 mars 1959, au Djebel Taméo, sud de Bou Saada. Il en est de même des Mouhou Feraoun assassinés par Lao le 15 mars 1962. De Mohamed Lamouri mort au combat le mois de mars 1959, de Ahmed Redaou, assassiné le 29 mars 1956 à Constantine par la main rouge. Et notamment du colonel Lotofi mort au combat le 27 mars 1956.